Voilà, donc pour certains c'est une révision et pour d'autres c'est une découverte. Mais là, de toute façon, on a 2 jours et dans cette première journée, on va décrire qu'est-ce que la médecine quantique. Mais finalement, on en a déjà parlé en conférence, on sait déjà que de toute façon, notre corps est constitué de 10 puissance 13 au niveau des cellules et que chaque cellule, elle-même constituée de 10 puissance 13 de particules. Et que toutes ces particules sont cohérentes dans notre corps quand on est en cohérence avec qui je suis. Si mon je suis est en ligne, alors ma cohérence, elle est je suis. Et je suis est inaltérable, lumière, santé, abondance, dans la quadrature de sa vie. C'est-à-dire qu'il est dans l'équanimité. L'équanimité étant, quel que soit le contexte dans lequel je me trouve ou je me situe, tout est joie, amour, plaisir, et plus encore. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on ne peut pas en faire l'acquisition, c'est acquis d'origine. Nous sommes assis dessus depuis l'éternité. Cette source divine en nous n'a jamais été séparée de qui nous sommes. Et nous avons fait l'expérience à travers une méditation déjà hier et encore ce matin, et pour toutes les autres que vous pourriez faire, c'est qu'on ne peut pas se dissocier et se séparer de la source jaillissante qui est en nous. Et ça, c'est que du bonheur. Alors après, c'est vrai qu'il y a, je vais vous décrire qu'est-ce que l'éveil, en tout cas éveil 1, quel est son principe et quel est son concept. Mais le concept, c'est déjà de savoir que toute personne, étant un je suis, est capable de rencontrer un autre je suis et de lui donner sa pleine santé. Non pas en voulant le sauver, comme on croyait, non pas en jouant les victimes pour qu'on vienne me sauver, ça ne marche pas non plus, non pas étant un bourreau parce que je n'ai pas reçu le sauvetage que j'attendais de celui qui devait me guérir, on est bien d'accord? Parce que le guérisseur, c'est mon je suis. Et mon je suis est un grand guérisseur puisqu'il est le tout. Il est la parfaite santé dans tous les domaines. Donc le travail que je propose, c'est de faire l'acquisition de par nous-mêmes de cette conscience d'auto-guérison qui est en nous de toute éternité. Et que nous sommes des êtres en pleine santé dans tous les domaines, psychiques, physiques, émotionnels et spirituels. Dans la quadrature de la vie. Et qu'il n'y a rien qui peut nous l'empêcher. Ça, et ce n'est que du bonheur. Pour décrire l'être humain aujourd'hui, je ne peux plus le décrire en disant qu'il est extraordinaire. Parce que c'est petit par rapport à qui nous sommes. Et que nous sommes passés dans quelque chose de tellement puissant qu'on le découvre au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je reviens toujours à poser un nouveau regard sur ce que je vais observer, même dans ce cours. Parce que je peux poser un regard, ok, il y a un plan, en fait il y a un premier jour, un deuxième jour, et normalement ça devrait se dérouler de la sorte. Ok, ça c'est de ma volonté, de Frédéric Dreyfus qui a écrit cela et il va respecter en fait la trame. Sauf que, si je devais respecter en fait ce qui était mis là, c'est déjà du passé. C'est du passé parce que c'est écrit. On est d'accord. Donc forcément, il y a un instant où c'est écrit, il y a un instant où c'est... Voilà, où je l'utilise. Mais derrière ça, la vraie connaissance, c'est quand je ne sais pas. C'est quand je ne sais pas comment le cours va se dérouler. C'est au moment où je sais que je ne sais pas que le je sais arrive. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vais animer ce stage, je vais le co-animer à travers la bonne volonté d'aller laisser l'Esprit Saint en moi, cette source divine, me donner les mots dont j'ai besoin dans cet instant, afin de vous donner la vérité, non pas de la mienne, mais de la sienne. Et donc on va parler... Connecté directement à la source. Et nous sommes tous connectés directement à la source. Il n'y a aucun effort à faire. Simplement la bonne volonté de savoir, de connaître sa présence en nous et de faire appel à lui. À cette présence, à ce Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est en nous. Donc simplement d'être mu par cela, afin d'être dans ce désir, d'être tout simplement dans quelque chose de je ne sais pas, mais je sais ce que je peux vous dire. Et donc de faire un stage par rapport aux je suis qui sont présents,
et non pas à une façon d'établir quelque chose et de l'enseigner. On ne peut plus aujourd'hui enseigner un concept rigide, c'est un concept forcément évolutif, et je me posais la question la dernière fois, mais pourquoi est-ce que j'ai mis un protocole en ligne? Pourquoi est-ce qu'il y a un protocole et pourquoi je suis une trame? Et la réponse que j'ai eue, en ayant un nouveau regard sur mon propre cours, j'ai demandé un nouveau regard et je me suis dit, mais j'ai compris. C'est que pour que je puisse jouer le je suis que je suis, cet enfant magique, cet enfant enthousiaste, cet enfant rempli de joie, cet enfant d'amour, encore faut-il que j'ai un terrain de jeu. Si mon terrain de jeu n'est pas défini, de jeu, hein, du jeu, c'est pareil, du je suis, eh bien, je vais avoir du mal parce que je serai dans l'infini possible. Voilà, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Et dans notre humanité, dans cette matérialisation de cette lumière, eh bien, dans la connaissance que je ne sais pas aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un terrain de jeu que j'appelle un protocole de soins qui n'est mis là que pour être posé et joué à l'intérieur, mais on va jouer quoi? Son je suis à l'intérieur d'un cadre. C'est-à-dire que, effectivement, prenons un exemple tout bête si on voulait jouer au football, les uns et les autres, il nous faut quand même un ballon. Il nous faut des joueurs, il nous faut un terrain et des cages pour mettre des buts. Si je ne définis pas ce cadre-là, et que je dis, c'est pas grave, je ne mets pas de cadre, il n'y a aucun protocole pour jouer au foot, c'est libre. Ça veut dire que le ballon, il est de quelle forme, de quelle couleur, il est gros, il est petit, il est en cuir, il n'est pas en cuir, c'est pas défini. Les cages, elles sont à droite, elles sont à gauche du terrain, elles sont au centre, elles ont quelle taille, il y a combien de joueurs. Donc c'est à travers des limites que je vais pouvoir exprimer le jeu de qui je suis. Vous voyez l'idée? Et donc je transpose ça au protocole qui est ce qui est, voilà, qui est écrit. Voilà, il a le mérite en fait de donner en fait des règles qui sont millénaires, puisque je me base en fait. C'est la règle de base et après le reste c'est illimité. Complètement. Ce sont des règles en fait qui nous permettent de nous situer à un moment donné dans un espace-temps qui n'existe pas. C'est ça qui est bon. Mais on le définit pour qu'il existe, pour qu'on puisse se reconnaître à l'intérieur d'eux. Et dans cette fresque qui est tirée en fait de la médecine millénaire et de la médecine quantique, donc en fait moi mon travail consiste à unifier ces deux médecines. C'est pas deux médecines, c'est ces médecines. Parce que toutes ces médecines sont justes. Il n'y a aucune médecine qui soit sur Terre qui ne soit pas juste, puisque tout est juste en soi. Si l'homme que nous sommes a créé cela, c'est qu'il y avait un besoin. On ne peut pas créer si le besoin n'existe pas. On ne peut créer que ce que nous sommes. Donc une partie de la quintessence de qui nous sommes. Donc ça veut dire que quelle que soit la médecine, c'est un diamant. Tout à fait. C'est une partie de la facette du diamant. Oui, même la médecine allélopathique, Mais complètement. est juste, Mais parce tout est qu'il y a juste. toute une partie de la population, enfin de l'humanité, qui a besoin de cette médecine. Mais oui. Et regarde par exemple la médecine d'urgence. C'est exceptionnel. L'humanité qu'il y a derrière. Quand ils mettent leur vie en danger pour venir te sauver dans une montagne, tu as pris des risques. Donc, avec ton je suis, et avec ta personnalité qui te dit, moi je suis plus fort que ça, je suis plus fort que la montagne, et je vais défier la montagne. À un moment donné, en fait, tu t'aperçois que tu ne la défies pas du tout. Si tu n'es pas en communion avec ton je suis et le je suis de la montagne, eh ben, il peut se produire des fois des choses que tu n'avais pas prévues. Et ces hommes, qui eux ne vont pas te juger, leur seule volonté, c'est de venir te donner un coup de main. Mais ils ont un côté sauveur, ils sont dans le triangle. Ils sont dans le sauveteur, mais en même temps, ils ont une humanité magnifique. Bien sûr qu'ils sont dans le sauveteur, puisqu'on les appelle, ce sont des gens qui font du sauvetage. D'accord? Mais il y a une partie, une fresque théâtrale qui est magnifique, parce que c'est un grand cœur qui vient sauver. Tu vois? C'est vraiment, je ferai tout pour l'autre, au dépend de ma vie. Alors là, le regard, c'est juste, c'est pas juste, on n'en sait rien. N'empêche qu'on est bien content qu'au moment où ça se passe, le sauveteur soit là. Parce qu'on en avait vraiment besoin. Et puis si le sauveteur est là, c'est parce qu'on l'a appelé. Parce que le sauveteur, c'est pas un sauveteur dans le « je veux te sauver ». C'est « je t'appelle et tu viens m'aider ». On n'est plus dans un sauveteur, on est dans une réponse à une demande du « je suis » qui a besoin d'un autre « je suis » pour se sortir du « je suis ». Vous voyez la différence? C'est que là, on est déjà dans une conscience d'aide à l'autre. Un peu comme on fait là.
Puisque chaque je suis, en se reconnaissant de par lui-même, va permettre à l'autre de se reconnaître lui aussi. Et ne plus faire la confusion entre croire qu'il dirige sa vie et que sa vie est autopilotée. Et que quel que soit son choix qu'il va faire dans la vie, c'est juste. C'est juste le regard qu'il va poser sur ce qu'il a posé dans l'action qui va lui donner du bonheur ou du malheur. Donc, demandons avec notre bonne volonté et avec cette conscience que l'on met là-dessus, une réponse qui va nous permettre d'avoir un nouveau regard sur la situation qui nous paraissait à l'époque délicate. Et là, comme par hasard, oh, mais c'est bon, ça y est, je comprends. Et ça se fait tout seul. Et je peux s'aimer des graines de confiance, des graines de bonne volonté, des graines d'amour, les sans limite, le sans limite que je suis. Le sans limite dans la limite du protocole. Et je reviens sur mon protocole. Donc pour travailler sur cette médecine quantique appliquée à l'homme, à ce je suis, c'est définir en fait quels sont les besoins pour y arriver. Qu'est-ce qui me conduit à ça? Quels sont les outils, quels sont les pinceaux? Puisque nous sommes des peintres. Eh bien, le premier pinceau, c'est de savoir que la première énergie de l'homme, en tout cas depuis des millénaires, on sait que c'est le chi, c'est-à-dire cette fameuse respiration. Le ki, le prana, on l'a décrit de toutes sortes, sauf qu'en Occident, on ne la décrit pas, on la respire. Et on dit que c'est de l'énergie. C'est vrai, mais il n'y a pas de mot, en tout cas, qui la définit. Et ce qui est sensationnel, c'est de s'apercevoir que, effectivement, comment peut-on justifier par un exemple simple que la première énergie de l'homme est la respiration? Est-ce que vous avez une idée? C'est quand l'enfant. Décrire en fait qu'effectivement cette respiration c'est vraiment ce qui nous anime, c'est vraiment notre première énergie. C'est quand l'enfant naît qui respire. C'est ça. Quand l'enfant naît et pleure, Ouais. la première chose qu'il fait, c'est Respirer. La première énergie, c'est la respiration. La première énergie, c'est ça. Ensuite, c'est tout à fait ça. Ensuite, il va faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va normalement, ou pas normalement, en tout cas, il va téter sa mère. Oui. Et s'il tète sa mère, il va y avoir donc du lait qui va représenter les 30 autres pourcents qu'il est nécessaire. Parce qu'il y a 70% de respiration et 30% de nourriture. C'est représenté comme ça la Terre, 70% d'eau, 30% de matière. Donc 70% d'eau c'est la respiration et les 30% de matière, eh bien c'est ce lait qui est donné de la mère à l'enfant. Donc en fait, on devrait beaucoup moins manger que ce qu'on mange. Ah mais carrément. Oh. Le fameux prana, tout le monde peut faire l'expérience. Bien sûr. C'est parce qu'on a une telle idée que la nourriture, on a besoin de la mâcher, on a besoin de ceci, cela, qu'on est dans un rythme qui n'est peut-être pas celui qui est bon pour nous. À nous d'en faire l'expérience. Et c'est ça qu'on ne sait pas, parce que on est dans un schéma d'évolution et de reconnaissance de soi à soi. Et on est vraiment, en même temps, c'est comme si on avait fait un bond quantique, on était vraiment dans quelque chose de merveilleux, et au début de quelque chose. Donc on est tout grandi, mature de cette lumière, et tout petit, enfant, dans cette maturité de renaissance à cette lumière qui n'a jamais été séparée de nous. C'est ça un petit peu l'antagonisme d'aujourd'hui, c'est que 2015 c'est waouh, super année de lumière, 2016 c'est la continuité, et ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'est jamais arrêté d'ailleurs, mais c'est la prise de conscience qu'on est cela. C'est plus la notion de passage de l'inconscient au conscient qui était l'évolution, parce qu'on a toujours été ça. Oui, c'est ça, hein, 2015 c'était la prise de conscience. Ouais. Ça s'est bien senti sur toute cette année. Bien sûr. On avait Prise oublié. de conscience. Ouais. On a fait un drôle de pas. Hein. On a fait un drôle de pas. On a fait un bond fantastique. Ouais. Et on n'arrête pas. On n'arrête pas parce que, en fait, étant donné. Ça se décuple en fait. Oui, c'est ça. Il y a un effet, je dirais, ça s'appelle en fait en géométrie, c'est une exponentielle. Voilà, Une exponentielle. Donc on est dans une exponentielle de lumière et surtout, la lumière ne peut pas s'expanser, elle est déjà, enfin aussi, elle s'expanse en permanence, mais je veux dire, c'est surtout notre conscience. C'est comme si cette lumière nous permettait de commencer à prendre conscience de qui j'étais. Et ça, quand on commence à prendre conscience de qui nous sommes, c'est-à-dire ce je suis, puisque nous sommes, c'est la totalité de je suis, mais je suis est déjà total. Mais quand on parle de plusieurs je suis, dans la langue, c'est nous sommes. Et c'est bon. Parce que ça veut dire que le je suis individuel ne l'est pas. Il est collectif. Ça veut dire que ma personnalité au service de mon je suis
ne peut donner que du bonheur à un je suis autre que le mien, puisque c'est le même. Et c'est là où je peux mettre mes 3 phrases. Si je mets ces 3 phrases qui sont extraordinaires, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça c'est bon. Ah ouais. Parce qu'on comprend bien que si je suis dans... Si je fais quelque chose à quelqu'un et qui n'est pas en adéquation avec ce que j'aimerais qu'on me fasse, forcément, je suis préjudiciable de moi-même. Et je suis en train de me faire mal puisque le je suis à l'extérieur n'est que mon reflet. Donc ce que je suis en train de faire à l'autre en croyant que tiens, je te fais ça, je ne le fais qu'à moi. Ça, c'est déjà une première échelle d'évaluation du je suis de l'autre. Et que ce je suis de l'autre est mon je suis. Puisque je ne suis pas séparé du je suis et que le je suis est unique et le tout. Si je continue à la réflexion d'une autre phrase, ce serait pense à l'autre ce que tu voudrais, comme tu voudrais qu'il pense à toi. Pense à l'autre comme tu voudrais qu'il pense à toi. C'est-à-dire que là, on est dans une direction d'attention que je porte à l'autre pour que son attention me revienne. Hein, et c'est sans... Là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que j'attends quelque chose. J'attends rien. Je pense juste à l'autre comme j'aimerais qu'il pense à moi. Mais j'attends pas qu'il pense à moi comme je pense à lui. Hein, c'est un peu compliqué. Oui, mais c'est vraiment ça. Je vois la c'est je pense à l'autre comme je voudrais qu'il pense à moi, sans attendre de résultat dans cette façon de penser. C'est gratuit, c'est ça. C'est juste un nouveau regard que je pose sur le fait qu'effectivement, si je pense à l'autre comme j'aimerais qu'il pense à moi, j'ai une chance qu'il pense à moi comme je pense à lui. Mais c'est ça, c'est ça. Très bien. Et si je déploie, si je vais un peu plus loin, la phrase en fait que je préfère aujourd'hui, peut-être que demain j'en aurai une autre encore plus grande, puisque de toute façon on est dans une conscience de plus en plus sensible et perceptible, c'est apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte. Et rien que dans les mots, de toute façon, ça ouvre des portes. Hein, puisque apporte-toi, il y a le mot porte 2 fois, apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte, ça veut dire que là on est en train d'ouvrir de nouveaux horizons. On élargit la conscience, et si je m'apporte de l'amour, alors on m'en apportera. On t'apporte. Mais oui, on ne peut pas m'apporter ce que je n'ai pas construit à l'intérieur de moi. Si je ne me suis pas construit du respect, l'univers ne me respectera pas et me montrera une fresque de non-respect. Et quand la personne ne me respectera pas, je serai offusqué de me dire mais pourquoi je n'ai pas de respect par rapport à moi? Et j'accuserai toujours l'extérieur en disant mais non, Tartemol, il m'a toujours pas respecté. Ça va pas ça. Pourquoi j'ai vraiment plus envie d'aller au bureau? En tout cas, ce gars-là n'a rien à faire dans mon service. Ça va loin. Sauf que Tartemol, il est là juste pour exprimer le respect que j'ai pas pour moi. Parce que je ne me suis pas apporté de respect dans ma vision de moi-même, de par mon passé, de par tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr, évidemment, il y a eu l'enfance, le transgénérationnel, il y a tout ça derrière. Mais c'est le passé. Le passé, c'est la porte est fermée. Mon futur, c'est une porte fermée. Donc en fait, ça devient étanche. Et l'étanchéité, c'est le présent. Quand je suis étanche, je suis dans mon présent. Je suis, waouh, je suis disponible. Et si je suis dans mon présent, à ce moment-là, je peux observer la fresque théâtrale, non plus comme cette personne Tartemol qui est en train de ne pas me respecter, eh bien je vais faire pause. Et je vais dire comment je pourrais voir cette situation autrement. Et bien comment je peux la voir? Si je demande un nouveau regard à l'Esprit Saint qui est en moi, oui, je veux bien le noter, je ne sais pas où il est. Eh bien, si j'essaie... Qu'est-ce qui se passe? Alors, un chien passe. Ah, il est là. Oui, mais c'est bon, même si tu es sur l'image, c'est pas grave. C'était une petite interlude, voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais par rapport au regard qu'on pouvait avoir sur ce non-respect, eh bien c'est grâce à ce non-respect que je vois à l'extérieur de moi-même que je peux prendre, conscience qu'effectivement, si ce respect, ce non-respect s'exprime devant moi, c'est que je n'ai pas vu que je ne me respectais pas. C'est que mon être, mon inconscience, donc mon manque de conscience de moi-même, de regard sur moi-même, mon floutage, j'ai envie de dire, ou ma non-netteté par rapport à moi, ou les mensonges que je peux avoir derrière moi, c'est je ne sais pas que je ne me respecte pas. Exemple, il y en a plein d'exemples dans la vie quotidienne. Une personne qui est à l'ordinateur, qui est en train de travailler, qui fait par exemple, je ne sais pas moi, une lettre qui est importante
partir parce que c'est le moment, c'est son instant, et puis son compagnon ou sa compagne arrive dans l'espace de travail, il lui dit tiens, si on allait promener les chiens. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien celui qui est en train de faire cette tête qui est majestueuse, qui est vraiment importante, se dit après tout, pour faire plaisir à l'autre, je vais dire oui. Mais là, en fait, il est dans son non-respect, mais il ne le sait pas, parce qu'il répond à la demande de l'autre en excluant son propre besoin. Et donc, il est en train de dire oui à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc, en fait, il est en train de se faire mal. Donc, si on continue l'histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir avec les chiens et avec sa compagne. Seulement, il ne sera pas disponible de sa compagne parce qu'en arrière-plan, comme il n'a pas résolu, il n'a pas terminé ce qu'il devait faire, il n'est ni présent à ce qu'il devait faire, ni présent à ce qu'il est en train de faire. Donc il n'est plus étanche. Ouais. Il est en train de couler. Voilà. Il est en train de se noyer dans le non-respect de ce qu'il avait vraiment à faire. Et quand il va revenir, il va plus savoir où il en est. Ah mais complètement. Dans- Et en dans plus, il va ce s'en qu'il est en train de vouloir. faire. Et en plus, il va s'en vouloir. C'est-à-dire qu'il peut déjà être en colère à l'extérieur. S'il est suffisamment conscient, avec sa compagne, il se dira mais en fait, il va jouer un rôle comme quoi ça va, mais ça va pas. Voilà. Et, Voilà. Et il peut y avoir des tensions. Là. oui, il peut y avoir des tensions, et en plus, il ne va pas profiter de ce moment. Il ne peut pas en profiter. Alors donc, il va revenir chez lui, il va dire, mince, j'ai pas fait ça. Il va dire, bon, bah écoute, donc il va commencer à se juger. Il va dire, bah, vraiment, en fait, si on dit vraiment les mots, mais t'es vraiment pas fiable, t'es vraiment pas ci, t'es vraiment pas ça. Et là, c'est bling, 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 et là, tu descends en énergie. C'est savoir dire non. On est bien d'accord. C'est tout à fait ça. C'est savoir Je dire crois non. que nous, les femmes, c'est pire, justement. Pause. Que la femme est pire. Pause. On ne sait pas si c'est pire. Ouais, je sais pas. C'est juste une vision que tu as Parce que dans ça, l'instant. c'est fréquent, en fait, de dire oui pour faire plaisir à l'autre sans t'écouter toi-même. Mais l'homme et la femme font je pense. Les mêmes choses. Ouais, je pense Ouais, pas ouais, qu'on puisse différencier vraiment cela. C'est pas tellement le sexe qui fait, c'est toi par rapport à ta conscience de toi. Tu vois, je pense pas qu'on puisse généraliser Le sur côté femme. masculin, c'est plus dire non et s'écouter que le côté féminin. Ouais, mais sauf que si un homme est plus féminin dans Ah sa. oui, c'est pour ça que je dis côté. Tu vois parce que ça Ouais, dépend. ah, d'accord. Voilà. d'accord. Je bois un coup, ça. Mais je comprends bien ce que tu veux dire. C'est juste. C'est vraiment le côté en fait qui est plus développé chez l'homme, qui peut être le féminin, qui lui va plus être dans l'empathie de l'autre, alors que le masculin sera plus décisif. C'est ça que tu voulais dire. Oui. Oui, certes, ça c'est. Mais ça reste en fait je dirais une psychologie qui est fondée quand même sur une cartographie et encore, comment dire, des étiquettes. Parce que l'un et l'autre sont les deux. Hein, le yin, le yang, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas tué. On s'est mis des étiquettes depuis la Mais bonne histoire. dans tout Depuis- le domaine, depuis on a des grilles de l'essence de lecture, l'homme. on a des grilles de lecture dans tous les Oui, sens. voilà. Et à force Ils sont erronés. Non, c'est pas erroné, c'est qu'à force d'être grillé sur un grillage, t'imagines le truc, c'est-à-dire que tu es ficelé par des tas de choses. Libérons ce regard de tout cela. Libérons. Et moi le premier, puisque la médecine chinoise, c'est quoi? Ce sont des grilles de lecture. Qu'est-ce que le psychocorporel? Ce sont des grilles de lecture. C'est t'as mal au genou, voilà, alors le genou ça dit ça. Alors c'est le foie, c'est ci, c'est ça. Ok, ça l'est peut-être, mais c'est pas suffisant. Et l'idée, c'est justement, même si j'ai cette connaissance, d'en faire abstraction, c'est faire pause. Ok, mais qu'est-ce que là ça veut me dire? Qu'est-ce que le corps de cette personne est en train Et d'exprimer? là, ça dure. Et exactement. Là, t'as la guérison. Mais oui, parce que là on est dans l'instant de la personne. Ouais. Et là, Alors attends, qu'est-ce que le corps de la personne la veut exprimer et du coup. eh ben, comme je ne sais pas, je me retire de mes grilles de lecture classiques, je demande un nouveau regard sur la situation afin que l'Esprit Saint qui est en moi me donne en fait un nouveau regard sur la personne afin que je conduise la personne à ce qu'elle ait un nouveau regard d'elle-même sur la situation. Je ne peux pas trouver la solution pour elle, on est bien d'accord, puisque la solution est en elle. Je ne peux être que le déclencheur d'une prise d'un nouveau regard de conscience sur sa problématique qu'elle croit une problématique. Sauf que sa problématique est une résolution. Rappelez-vous, si je vois le non-respect, c'est une résolution pour que je devienne respectueuse de moi-même. Si mon genou exprime une difficulté à me plier dans la vie, ou tout simplement à marcher facilement, ou à avancer, eh bien ça veut dire que derrière, je crois que ce que je fais est juste. Ben non, puisque le corps est en train de m'exprimer autre chose. Ça veut dire que je n'ai pas été suffisamment, et c'est pas un jugement,
dans l'instant d'avant, je n'avais pas assez d'écoute de moi-même, je ne me voyais pas suffisamment, je ne me percevais pas, et les mots MOTS que j'aurais pu entendre se traduisent en mots MAUX que mon corps exprime. En fait, le corps exprime aussi bien que l'être qui est en face de moi qui me manque le non-respect. Mon corps est aussi exceptionnel, et plus encore, que la personne qui va venir jouer l'expression que je ne veux pas voir de moi. Est-ce que vous voyez l'idée? Et c'est ça qui est génial. Parce que quand on va dérouler le cours, on s'apercevra que la trame existe, que le jardin d'enfants, il est là, mais que le peintre qui fait que c'est beau, c'est celui qui fait. C'est celui donc qui a ce nouveau regard sur cette fresque qu'il est en train de dessiner. Il dessine sa vie, et en dessinant sa vie, il permet à l'autre de se dessiner de lui-même avec un autre regard sur lui. Waouh! Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin qu'on peut penser. Parce qu'effectivement, je disais qu'on était des acteurs et des metteurs en scène de notre vie. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'on n'est ni l'un ni l'autre, puisque nous ne tenons pas les rênes de notre vie. Ça veut dire que nous sommes des spectateurs conscients du rôle que l'on endosse un instant et du film que l'on déroule. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que je suis un superviseur de ma vie, et donc je mets un grand regard en fait sur la fresque. Sachant que cette fresque, elle se déroule de toute façon, c'est pas moi qui l'ai écrit, que je suis piloté, que c'est déjà fait, et que mon libre arbitre, c'est vraiment justement de voir cette fresque avec un regard d'amour, avec un regard qui me convient et qui fait que en moi, dans mon être, je suis pleine santé. Dans tous les domaines, je suis en équanimité. Ça veut dire que là, le regard que j'ai posé sur la fresque, elle est juste. Dans cet instant, je suis dans mon présent. Et là, tout est étanche, tout est blanc. Et là, je me sens forcément bien. Quand on est à poser un regard d'amour, du coup, tout est bon. Et oui. Forcément. Là où ça va pas, c'est quand, sur cette fresque, on a un jugement ou un regard négatif. Et en même temps, et en même temps, on pourrait faire pause même dans ce que tu dis. Parce que si on ne pose pas un regard d'amour, c'est qu'on n'avait pas à le poser. C'est qu'on avait à vivre le fait qu'on n'en était pas encore là. Oui. Ça veut dire en fait que la conscience n'était pas encore présente à nous-mêmes. C'est un aboutissement. Tu vois, oui. Donc de toute façon, que je ne sois pas dans cette présence d'amour dans un instant donné, que ma fresque me délivre quelque chose qui ne me sied pas, et qui vient heurter mon être, donc je vais pouvoir le sentir corporellement, le sentir dans mes émotions, le traduire en fait à travers en fait mon être. Et si j'ai du mal-être, il n'y a pas de jugement en soi. C'est-à-dire que ce mal-être me révèle le bien-être qui est en moi. Hein? C'est-à-dire que ma pire ombre, on pourrait dire, est ma plus grande lumière. Tant qu'on ne porte pas un regard d'amour, c'est qu'il y a quelque chose à régler. C'est ça. Et ce qui est merveilleux, en fait, c'est qu'on est en train de le dérouler. C'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes des êtres qui arrivons vers ce nouveau regard de nous-mêmes, sur les noces que l'on peut faire en soi, avec son propre masculin sacré et son propre féminin sacré. Et faire les noces en soi, c'est l'amour que l'on peut redécouvrir en nous, qui nous a jamais... En fait, on n'a jamais été séparés de ça, sauf qu'on l'a juste oublié. Et donc on a fait toutes ces expériences, toutes ces fresques théâtrales, pour se redonner et se retrouver soi. Et observer que nous sommes le je suis. Et ça, c'est juste bon. Et quand on dit qu'on est assis dessus, moi j'ai toujours mis un petit clin d'œil. C'est vrai que si on réfléchit, nous sommes assis dessus, donc sur nos fessiers. Et c'est vrai que, comme par hasard, c'est l'endroit du périnée. Le père inné. Ça veut dire en fait qu'il ne nous a jamais quittés. C'est presque inénarrable. Mais c'est comme ça. Tout est dit quand on décortique le corps en termes avec la langue solaire du français. On peut vraiment trouver tout ce qu'on veut. On commence à comprendre comment on fonctionne à l'envers. Hein, je vous ai toujours dit, quand on se regarde dans une glace, on se voit à l'envers. Donc, au lieu d'être dans notre monde, on est dans nos démons. Et si je ne suis pas si j'ai la confusion dans mon cerveau
On dira en fait que mon esprit est un petit peu englué. Mais généralement, en fait, j'ai souvent des problèmes d'intestin. Parce que esprit et tripes, c'est aussi l'anagramme. Et si je n'arrive pas à évacuer avec mes tripes, l'anagramme de évacuer, c'est cerveau. Et c'est pour ça qu'on mixe dans notre cerveau. Et que c'est notre mental qui, n'étant pas au service de notre inspiration, prend le dessus de la marche de notre vie et nous conduit à des réactions et toujours les mêmes. On a l'impression de tourner en rond. Sauf que, la bonne nouvelle, c'est que c'était juste aussi. C'était juste. Il n'y a pas à juger de ça. C'est juste. Si j'ai tourné en rond sur telle et telle situation, c'est parce que ce n'est pas le moment que je trouve la révélation ou la solution à cela. Parce que mon regard n'était pas encore porté là où il fallait. C'est bon ça. Parce que ça veut dire que tout notre passé, tout le transgénérationnel qu'on a derrière nous, tout est juste. Tout ça, c'est juste. Ça a été parfait parce que notre GPS, notre cœur qui est notre GPS, l'expressivité que nous sommes, ce GPS, il sait exactement où il veut aller. On est en train de découvrir, en fin de compte, Ouais. on est en train de découvrir qu'on est sur une planète, cette planète est bien une école permanente. Ah oui, le paradis. Notre paradis. On est sur cette planète pour expérimenter tout ça. Oui, en fait, c'est l'école de la vie qu'on n'a pas complètement saisie. On a choisi On a choisi ici. de venir ici Pour l'exprimer. pour exprimer tout ça. Ouais. Et découvrir tout ça. Et découvrir tout ça. Et c'est fabuleux. Parce qu'on est complètement plein dedans. Et courageux, en fin de compte. Ah mais très courageux. Très très courageux, bien sûr. On est des êtres très courageux. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette première énergie, qu'est la respiration? Donc le travail va se faire en 3 temps au niveau de l'éveil. Et ça, je veux vraiment le préciser. Il y a un premier temps où je vais conduire en ville. Alors pourquoi j'ai coupé cet éveil? C'est parce qu'effectivement, je me suis aperçu que le terrain de jeu, il fallait le poser délicatement. Et comme quand on apprend à conduire un véhicule, et là, en l'occurrence, le véhicule qu'on va conduire, c'est le nôtre, eh bien, il est bon de savoir conduire en ville avant d'aller sur national. Parce qu'il faut être rassuré dans notre structure ville, savoir se repérer, pour pouvoir rouler plus vite sur une nationale et être confiant dessus. Et plus encore, une fois qu'on est sur national, si on veut aller dans un point à un autre encore plus rapidement, tout simplement parce qu'on a besoin on pense qu'on a besoin d'aller plus vite, nous allons aller sur autoroute. Et donc, le cours est donc basé en éveil 1, éveil 2, éveil 3, pour justement répondre à ces critères de prise en main, de conduire sa vie, sachant que le véhicule, c'est nous. Et aujourd'hui, en éveil 1, on va vraiment apprendre à conduire en ville. Et sachez que la plus grosse difficulté, c'est de conduire en ville. Quand vous regardez la ville, ça demande beaucoup d'attention, ça demande de concentration. Ah oui, beaucoup de concentration, et c'est pour ça qu'on va utiliser énormément cette énergie de la respiration, parce que cette énergie, cette première énergie de l'homme, c'est ce qui nous permet d'être centré en nous et de monter notre fréquence énergétique. Alors on pourrait prendre des fréquences et voir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une loi en physique qui est une loi dite d'entraînement. Ça veut dire que, imaginons que je reçoive une personne, on va dire on va prendre un exemple, qui est à 80% dans sa fréquence, à 80 Hz, imaginons. Et que moi je suis à 100 Hz, d'accord? Ça ne veut pas dire que je suis mieux, ça veut dire que je vibre plus haut. Vous voyez? Il n'y a pas de notion de bien de mal, je vibre à 100. Eh bien, en physique, nous savons que par la loi d'entraînement, la personne va se mettre au diapason et va se mettre sur la même longueur d'onde. Ça veut dire qu'elle va nous rejoindre à 100. Donc notre idée, c'est que si une personne est dans des tourments, dans des sensations de peine, de stress, de maladie, ses fréquences diminuent. Ça, c'est prouvé. Donc l'idée, c'est que nous, on puisse l'amener à ce qu'elle revienne au mieux pour elle. Sachant que la gratitude et l'amour, c'est la fréquence la plus haute. Les faits de groupe font ça aussi. Ah ben la synergie, bien sûr. Je repense encore à Majorque. Ah bah bien sûr, la synergie, c'est fabuleux.
On s'est senti vraiment complètement. au taquet. Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, plus on va être... Là, si je somme toutes les fréquences de chacun, ça fait un puits de lumière. C'est le fameux puits de lumière, et c'était Grégor qui Voilà. nous conduit Grégor. sur des sphères fabuleuses. Un égrégore veut dire un groupe énergétique commun dans la même pensée, afin que tout le monde vienne, non pas par manipulation, mais plus par résonance. Et c'est la notion de résonance que je vais expliquer après. Donc cette loi d'entraînement, c'est vraiment, vous avez bien compris, cette mise à la même longueur d'onde pour pouvoir parler le même langage. Et regardons de toute façon en termes de radio. Une radio, c'est simple. Vous avez un émetteur, un récepteur. L'émetteur émet par exemple à 100.1. D'accord? Et votre récepteur, il est mis sur 100. Ben, à mon avis, vous n'allez absolument rien entendre. Il va falloir que vous mettiez, par la loi d'entraînement, au 100.1 pour qu'il n'y ait plus de distorsion. Sinon, ça va faire... Et quand ça fait ça, vous n'entendez rien. Il faut bien être, en fait, il faut bien être ajusté. Et comme nos particules, si je reviens sur les particules 10 puissance 26 qui nous constituent, ont chacune leur propre fréquence. Excellent. Ça veut dire que si elles ne sont plus, si elles sont en distorsion, eh bien, il va y avoir en fait une pathologie qui va s'exprimer, non pas parce que on a fait ci ou cela ou quoi que ce soit, non, tout simplement parce que les fréquences qui nous constituent sont en distorsion, distordues par un stress quelconque, une émotion que je n'ai pas digérée ou toute autre chose. Une pensée, puisqu'une pensée est elle-même sa propre fréquence. Mais c'est pas parce que c'est une fréquence que ces fréquences nous appartiennent. Et c'est tout là, justement, l'utilité de savoir que cette pensée, ce n'est pas nous. C'est une création, mais qui n'est pas forcément la nôtre. Alors là, je vais un peu loin, mais en fait... Le mental veut nous... Oui, et j'en reviens toujours au nouveau regard, même au niveau de la pensée. Si vous voulez, j'arrive à mixer aujourd'hui, ce que je veux vous apprendre, et en même temps, le fait que de toute façon, on peut le voir encore autrement. Donc on évolue même je dirais, dans le démarrage de la ville. Dans cette ville, c'est vrai qu'on va pouvoir monter dans cette même fréquence avec l'autre. Quand on sera donc sur cette même fréquence, on se mettra en état de résonance. C'est ça la résonance. La résonance se fait au moment où les deux fréquences sont identiques. Et on peut voir une chose très simple dans la vie courante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le cercle des poètes disparus. Le cercle des poètes disparus, c'est avec Robin Williams, qui est donc professeur, et qui, dans la cour, fait marcher tous les gens dans leur différence. Et ça donne ça, il y en a qui va marcher comme ça, d'autres qui vont marcher comme ça, donc dans leur propre rythme. Et d'un seul coup, par effet de résonance, ils vont tous marcher comme des militaires. Et dans le film, à un moment donné, on sent en fait qu'il y a une unification, mais en même temps, il y a plus cette notion de différenciation de personnalité. Et lui, il cherche justement à ce que ces enfants, enfin ces jeunes adultes, soient dans leur différence. Ce qu'on oublie dans ce film, c'est qu'on est dans la loi de résonance. Et que c'est magnifique aussi. Mais c'est pas perçu dans le film. Alors que moi, ce que j'ai envie de percevoir, c'est justement que ce n'est pas parce qu'ils sont au même rythme qu'ils perdent leur personnalité. C'est parce qu'ils sont dans un effet de résonance. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'on se croyait. Vous voyez l'idée ou pas? Je vois l'idée un peu, mais en même temps, regarde, aujourd'hui, ce qui se passe partout dans le monde, c'est l'effet mouton quand même. Tu fais la même chose que les autres, tu veux reproduire la même chose que les autres. C'est complètement différent. Pause. Mais dans un effet de résonance. Quelle est la différence par rapport à ce que tu dis là? Mais il y en a très peu. Je fais quand même une pause pour que je prenne du temps pour moi. Parce que ce que tu dis, c'est très juste. C'est sûr que si on nous met dans la peur, et que l'effet de peur est énorme, la résonance, beaucoup de gens vont aller vers cette peur. Ah bah oui. D'accord? La preuve en est, c'est que... Ce qu'on Mais voit oui. aujourd'hui, quoi. Et donc on a un effet de résonance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc ça nous met vers les voix basses. Si tu es capable, sur un événement quelconque, les fameux attentats qu'on a vus, Oui. de rester dans un regard à toi, un regard en fait qui n'est pas dans le jugement, mais dans l'observation. C'est une fraise qui est en train de se faire, c'est pas la tienne. C'est dans des je suis, mais tu ne peux rien faire puisque c'est juste. On décide en fait que c'est juste. Donc, l'émotion n'existe plus. Du moins, en fait, tu n'as pas besoin de résonner dans la fréquence basse. Tu restes dans ta fréquence haute pour faire revenir ce monde qui est parti dans la peur vers quelque chose. Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien. Ok, c'est juste un instant, ça perdure pas. Et ça permet aux gens de devenir en fait
de retrouver leur propre intelligence dans leur capacité, dans leur paix d'eux-mêmes. Puisque en fait, si on va dans la peur, on est dans le non-amour. Puisque c'est vraiment la fréquence inverse de l'amour. Sauf que dans la peur, ce qu'on ne sait pas, l'anagramme de peur, c'est pur. Donc même dans la peur, il y a une pureté qui s'exprime à travers l'amour. C'est quand tu reviens de la peur dans la pureté, tu retrouves l'amour derrière. Et c'est ce qu'on trouve. Parce que regarde, quand tu vois Charlie, il y a plein de gens qui ont dit « je suis Charlie » et qui aujourd'hui disent « non, je ne suis pas Charlie ». Et je ne veux surtout pas m'identifier à Charlie. Pourquoi? C'est simple, parce que je suis, de toute façon, c'est je suis. Je suis, et j'ai de la compassion pour Charlie. Vous voyez la différence? Mais le je suis est inaltérable. C'est j'ai de la fatigue, mais je suis. Si je dis je suis fatigué, je blasphème. Je suis n'est jamais fatigué. Il est pureté et totalité. Je suis était omniprésent. Donc je suis, j'ai de la fatigue. Et je vais plus loin. Quand je dis je suis Frédéric Dreyfus, faux. Je suis, je m'appelle Frédéric Dreyfus. Et c'est vrai. Mais ce n'est que mon identité. Mais je ne suis pas que cela. Mon je suis n'est pas limité simplement à mon nom, à ma date de naissance, au fait que je sois énergéticien ou je ne sais quoi d'ailleurs, parce que tout ça, ce ne sont que des étiquettes qui me définissent, mais qui limitent ce que je suis. La source. Je voudrais revenir à ton exemple de tout à l'heure. Ouais. Tu disais que donc dans ce film, ils faisaient les mêmes mouvements en fait. Ils se mettent en résonance, c'est-à-dire qu'ils marchent tous en même temps. Mais ils font la même chose tous. Parce que ce qui me vient, moi, c'est l'orchestre philharmonique quelque part. C'est que chacun a un instrument différent qui se met sur la même Longueur d'onde. Longueur d'onde, la même. Unisson. Voilà. Ouais, l'unisson. Et qui crée. Un égrégore en fait d'unité. Oui. Et en fait, eux représentent l'unité. En fait, dans la marche, dans le mouvement, tu vois vraiment, on pourrait croire à un troupeau, mais ça n'en est pas un. C'est très fluide. Exactement. C'est qu'ils se sont mis en accord les uns avec les autres. En fait, ça s'est pas fait pour copier sur l'autre, c'est venu de leur cœur et ça a été très. Ouais. D'accord, harmonieux, ça y est. C'est ça. J'avais besoin de revenir parce que j'avais Ah mais pas t'as bien capté. fait parce que je l'ai pas vu. Alors je te remercie infiniment parce que ça précise en fait ce que je voulais dire. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'est En effet, maintenant ça. Ouais. Et si je prends le cas des horloges, les balanciers d'horloges, Ah bah oui. tu les décales, ça, et d'un seul coup, tu ne sais pas ce qui s'est passé, elles sont toutes calées. Plein. Elles sont toutes calées. Tout en résonance. Elles sont sur la même fréquence. Tu prends une guitare, tu grattes un do d'un côté, tu as une guitare à distance, elle va résonner. Elle va résonner. Eh oui, elle va résonner parce que. Oui, Attends, une horloge, si elle est décalée de quelques minutes seulement. Je ne parle pas de l'heure, Non, je parle du balancier. Le balancier, Le balancier de l'horloge. Je comprenais pas. Les Ça fait balanciers. Ah oui, c'est vrai. gling. Donc tu les décales toutes Ah oui, et tu les laisses, tu vois, au bout d'un certain temps, elles sont toutes elles se Je repositionnent. sais pas, pareil. c'est vrai, Ouais. j'avais- Et là, c'est pareil, hein, tu mets un inté devant ça, c'est oui. comme les tournesols. C'est ça, c'est de la résonance. Ah ben là, Ah mais les tournesols, c'est fantastique. ouais. Ah, ça, Ah pas oui. de problème. Ouais. Quand tu vois en fait que la nature est capable de se poser et de se positionner par rapport à la position du soleil et qu'elles se couchent quand elles sont Harmonieuse aussi. de façon harmonieuse, délicate. Oui, et Et- qu'elles se mettent à l'abri du soleil quand elles ont besoin de mettre leurs graines à maturité, C'est pour juste éviter merveilleux, de quoi. se griller. C'est Comment tu ne extraordinaire. peux pas reconnaître le génie qui nous entoure? C'est waouh. Et elle bouge plus, hein, c'est Ouais. tout. Hein. Elles sont en maturité. Ça tourne. Elle reste, elle reste au soleil levant, terminé. C'est extraordinaire. Nous vivons avec un regard sur cette nature qui nous montre l'extraordinarité que nous sommes. Puisque le reflet de l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et ça, on ne peut pas ne plus le répéter, on ne peut pas le savoir et le comprendre à l'intérieur de chacune de nos particules. C'est vraiment ça l'idée. Parce que s'il y a une distorsion en nous, c'est tout. Ça ne peut venir en fait que d'un regard en fait erroné de nous-mêmes. Une émotion mal vécue, c'est une émotion en fait où le regard que j'ai posé dessus n'a pas été suffisamment, comment dire, n'a pas le bon regard en tout cas dessus, puisque j'ai une distorsion qui en découle. Si mon regard avait été bon, ça aurait été juste de la joie. Puisque nous sommes que joie. En fait, notre pure conscience et le je suis n'est que joie. Amour, enthousiasme, le sans limite. L'équanimité. L'équanimité, c'est que quel que soit le contexte dans lequel je suis sans limite. Je suis dans l'amour, dans la compassion, en paix de soi et en amour permanent. C'est ça, notre qualité de vie, c'est ça. Si j'étais conscient de ça,
Je ne serai que là-dedans et tout serait fluide pour moi. Et quoi que je fasse comme choix, de toute façon, c'est pas moi qui ai choisi. Donc c'est plus la peine de dire ah non, je préfère ça aujourd'hui parce que je pense que je vais plutôt regarder. Mais ça, si je pense, c'est le cerveau qui va me conduire en fait ailleurs, en fait de l'expression que j'avais eue, me dire tiens ça, je pense que c'est bien pour moi. Donc là, ce qui me vient, moi aussi, Ouais. oui, Ouais. c'est que là, ce week-end, on est là, c'était pas prévu, et Ouais. moi, je dis c'est cadeau. Et là, je me disais, mais merci Fred, merci Aurélie, merci Sandrine. Mais c'est ça. Mais complètement, c'est remercier même les acteurs qui C'est sont pas là. clair. Bah, bien Parce que sûr, c'est grâce à eux en fait qu'on fait comme Mais ça. oui, bien sûr. c'est cadeau. Mais ce n'est que cadeau, c'est pour ça que si tu... Regarde, imagine, tu dis à Frédéric, non, il faut que tu sois là, il faut absolument que tu sois là, et que tu lui dis, non, mais en fait, tu es en train de te refuser ce qui devait se faire. Bah oui. Complètement, j'en ai Tu plus luttes dans tout le corps. sur que c'est pas écrit qu'il soit là aujourd'hui. Voilà. Bah oui. Sa présence ne devait pas là. Mais c'est bien ce que j'ai senti moi la semaine dernière. Et donc, en fait, il y a rien à comme faire. ça- Comme ça se Juste passait. accepter. J'ai Et, bien senti ça. On le sentait bien. Parce que C'est- ils devaient faire regarder leurs Ouais, enfants fais-le. pour être présents. Et plus ça avançait. Alors moi au départ, quand j'ai vu qu'ils ne trouvaient pas, Aurélie appelle, dit on peut pas trouver à garder l'enfant. Bon. J'ai dit bon, bah, il y a quelque chose. J'ai tout de suite pensé, j'ai dit bon, Ouais. c'est parce que ça va passer. C'est ça. Et donc plus ça avançait, arrive un moment où c'est que Yvonne a tiré des papiers, tout ça, on doit garder les enfants. Ah, tu vois, j'ai dit, oui, moi aussi, j'avais pensé, je me suis dit, pourquoi on ne garderait pas les enfants Oui. quand même, hein, c'est vrai. Hein. Et puis, tiens, et non, c'est pas passé. Parce Et oui. qu'ils ont des rendez-vous aujourd'hui, la fresque s'est déroulée. L'univers a fait Et exactement non, ce c'est qu'il pas avait à faire. vraiment. Il fallait pas qu'ils soient là. Mais oui. C'est comme ça. C'est ça. Et si j'ai ce regard-là sur la situation, qu'est-ce que je fais? Ce que tu viens de faire, c'est magnifique. Je bénis cette situation. Complètement. Je Bah, tu remercie peux plus avoir. mes enfants Ah, ouais, en bah, disant je mais les ai- waouh, ouais. mais Oui. quel bonheur. Mm. Et tout est comme ça. Voilà. Tout est comme ça. Fabuleux. Donc je reviens à ma respiration qui est la première technique, vous vous rappelez?